Et lorsque les gens viennent dans l'église, les gens viennent avec des freins. Et leur frein, c'est quoi? C'est de s'opposer à tout ce qui est Dieu. Et quand on prêche, ils réfléchissent. Il veut faire quoi? Il veut dire que Branham est Dieu. Même quand Jésus prêchait, les gens qui l'ont tué, c'est parce qu'ils pensaient qu'il voulait dire qu'il est Dieu. Donc Jésus est mort à cause de la divinité. Et nous aussi, étant de la même rangée, le combat que nous avons, c'est toujours à cause de la divinité. Est-ce que nous pouvons dire amen à la parole? Et Jésus dit ceci: j'avais dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes quelqu'un. Pourquoi cela? Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas cher. C'est ce que les anciens n'ont jamais compris. Ils pensent que l'histoire de la divinité a commencé avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont qui comme ça depuis leurs traditions anciennes. Leurs pères croyaient comme ça. Les papas de leurs papas croyaient comme ça. Et ça s'est perpétué comme étant une tradition. Mais quand on parle de voir, Branham dit que dans le terme de la divinité, le terme voir veut dire comprendre. Voir Dieu, comprendre Dieu, comment il vit, comment il se comporte, sa nature. Comprendre cela, vous êtes proche du royaume de Dieu. Des gens ne comprenaient pas. Ils pensaient que la divinité a commencé avec Jésus. C'est ça la grande erreur. Et quand vous dites quelque chose, il veut dire quoi? Je veux d'abord écouter bien avant de dire amen. Parce que j'ai appris que dans cette église-là, il semblerait que ils adorent d'une manière cachée. Cette église a une maladie. La maladie, c'est la divinité. Et c'est une maladie incurable. Parce que notre Père est Dieu. Et nous, ses enfants, nous sommes des dieux. Nous voulons nous ressembler à notre Père. C'est pour cette raison que dans toute notre vie, nous luttons pour nous ressembler à celui que nous a engendré. Parce que nous voulons être des dieux. Étant des enfants de Dieu. Dieu est un esprit. Ses enfants doivent être aussi des dieux. Ils sont des esprits. Mais des esprits dans des corps des humains. L'enveloppe, c'est autre chose. Mais ce qui est plus important, la Bible dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Lorsque vous mourrez aujourd'hui, on va dire Ebembeya. On dira que Ebembeya. Le corps de. Mais où est parti les deux? Où est parti le propriétaire du corps? Il est rentré au Père. Alléluia.
il est rentré azongi dans la position na esika qu'il avait avant d'entrer dans le corps. oyo azalaki na yango yambo akota na nzoto. Est-ce qu'on peut dire amen la parole? Tokoki koloba mena liloba. Alors l'humanité Na boye molongo veut voir Dieu. elingi komona nzambe. Job pouvait dire, Yobo akokaki koloba si je pouvais connaître la maison de Dieu, soki nakokaki koyeba ndako na nzambe j'irai chez lui nakokende pa na ye et je discuterai avec lui. mpe nakokende kosolola na ye. Branham dit, Branham alobi c'est dans le cœur humain. eza nde na kati ya motema na Depuis moto des années, wuta mibu l'homme veut voir Dieu. moto alukaka ntango yiso amona nzambe. Un jour, Moïse mokolo moko mose voulait voir Dieu alingaki amona nzambe et Dieu lui dit, mpe nzambe ayebisi ye personne ne peut voir ma face. moto takoki omona elongi na ngai Mais kasi cache-toi là-bas. bomba makuna Je vais passer. nakoleka. Et quand Dieu est passé, mpe ntango nzambe aleki Moïse mose a seulement vu son dos. amoni mokongo na ye. Oh mon Dieu. o nzambe na ngai Dieu, nzambe qu'est-ce que c'est? eza nini? Branham dit, Branham alobi c'était la théophanie. ezalaki nde nzoto ya moi bikamwa na nzambe. Mais chez Abraham, kasi epai ya balayama Dieu nzambe est venu ayaki couvert de peau. alataki mposo. Est-ce qu'on peut dire amen la parole? tokoki oloba me na liloba. C'est pourquoi on dit toujours yango toloba ntango nyonso Dieu nzambe dans na la chair na humaine. nzambe na kati ya nzoto ya moto. Ça veut dire elingi koloba l'esprit molimo dans. na kati ya C'est comme je peux dire eza lokola na koloba l'eau mai dans la bouteille. na kati ya molangi. La bouteille molangi n'est pas l'eau. eza mai te Mais kasi la bouteille, molangi c'est ce qui renferme l'eau. yango nde bombi mai. Je peux dire, nakoki oloba donnez-moi de l'eau. opesanga mai On va m'amener un lot bamemelinga mai moko et la bouteille. na molangi. Est-ce qu'on peut dire amen la parole? tokoki oloba me na liloba. Gloire soit rendue au Seigneur. nkembo ezonga na nkolo. Laissez-moi d'abord sauter un peu. botikanga napumbwa moke Je vais sauter, nakopimbwa après je vais rentrer. mpe na ozonga. Gloire soit rendue au Seigneur. nkembo ezonga na nkolo. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? bolingi liloba na nzambe Il faut aimer sa parole. esengeli kolinga. Parce que si vous aimez sa parole, esengeli kolinga liloba na ye mpo soki bolingi liloba na ye Dieu va se faire connaître à vous. nzambe akomitalisa na kati na bino. Il faut avoir ces soucis-là. esengeli kozala na mposa wana. Moi, je vais voir Dieu. ngai nalingi namona nzambe. Je vais le voir. nalingi namona ye. Je veux causer avec lui. nalingi nasolola na ye elongo. Que s'il est mon père, ete soki aza tata na nga il doit se manifester à moi. esengeli mpe atalisama na kati Il na doit se ngai. manifester à moi atalisama na kati na nga en tant que son fils. kozalaka mwana na ye. S'il est mon père, soki aza tata na nga je dois causer avec lui. esengeli nasolola na ye. Chacun devait avoir envie moko na moko esengeli azala na d'une mposa wana relation personnelle avec Dieu. ya boyokani ya moto na moto elongo na Où nzambe tu peux lui parler oyo okoki kolobela et ye lui il te répond. mpe ye nzambe ayanoli Ça yo. doit être le souci. esengeli ezala nde mokumba Que Dieu ete nzambe soit réellement votre père. azala solo mpenza tata na yo. Que Dieu ete nzambe puisse quitter les pages de la Bible alongwa na makasa ya biblia et devenir une réalité pour vous. mpe akoma bosolo mpo na yo. Quand on parle de Dieu, ntango tokoloba nzambe ça ne devrait pas être des citations. ekoki ozala kaka bamakomi te. Ça devrait être une expérience vécue. esengeli ezala mbikela lobiko oyo obiki. Et quand tu arrives à ce niveau-là, ntango okomi na mosanda mpifo tu vas wana parler de lui à tes voisins. okolobela ye pa bafandi na yo bazalani. Ça sera une bonne nouvelle. ekozala sango malamu. Ça sera de l'actualité. ekozala mpenza liyebisi ya sika. C'est une histoire qui vit. ezali likambo ezali kobika. Et les gens mpe bato verront Dieu au travers de vous. bakomona nzambe epa na yo. Les gens loueront Dieu. bato bakokumisa Ils nzambe. glorifieront Dieu. bakotonda nzambe. Parce qu'ils veulent voir Dieu. mpo balingi bamona nzambe. Mais avant d'arriver là, yambo tokoma kuna j'ai dit que j'ai fait quelque chose ici. nalobi ete naosala eloko moko awa Vers la fin de mon exposé ici. na suka ya Afin que vous compreniez quelque chose. na ntina ete bososola eloko moko. Gloire soit rendue au Seigneur.
Est-ce que vous aimez le message? Il faut aimer le message. Dans le message, il y a la vie. Dans le message, il y a la puissance de transformation. Écoutez un peu ceci. Gloire soit rendue au Seigneur. Écoutez. Je dis dans la brochure, obéis à la voix de l'ange. Obéis à la voix de l'ange. C'est pour cette raison que nous voulons toujours amener les croyants à croire un homme. De croire au messager. Parce que si vous ne croyez pas au messager, tout le temps que vous passez dans le message, c'est un temps perdu. Tu peux croire au Père. Tu crois au Fils. Tu crois au Saint-Esprit. Mais si tu ne crois pas au messager, zéro. Ça, je veux que ça puisse entrer bien et calmement dans les oreilles. Parce que nous ne sommes pas ici juste pour avoir les gens autour de nous et avoir l'argent ou quoi, je ne sais pas. Je n'ai jamais cru à ce message ou je ne prêche jamais le message pour l'argent. Parce que je sais sécher l'argent. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais j'ai l'envie dans mon cœur qu'à la fin du voyage, vous puissiez voir Jésus. Qu'à la fin du voyage, nous sommes ensemble quelque part pour vivre éternellement. Au-delà des maladies, au-delà des soucis, au-delà des problèmes. Écoutez les messagers. Obéis à la voix de l'ange. 13 juillet 1950. Paragraphe 14. Et je voudrais que vous tous, bien-aimés, qui êtes assis là dans l'auditoire, ça vous concerne parce que le message a été enregistré pour vous. Obéis à la voix de l'ange, 13 juillet 50, paragraphe 14. Ok. Et je voudrais que vous tous, bien-aimés qui êtes assis là dans l'auditoire, je voudrais que vous me croyiez de tout votre cœur. Oh frère, ce qui est prêché là-bas, c'est comme si c'est comme ça que nous prêchons ici. Et on va encore insister. C'est pourquoi on a dit chacun de ces groupes, c'est une personne qui a reçu la capacité d'entendre Dieu parler. Gloire soit rendue au Seigneur. On ne fabrique pas un aigle. Un aigle n'est aigle. C'est une question de semence. Je voudrais que vous me croyiez de tout votre cœur. Oh, moi je crois, mais tu es incrédule. Pour commencer. Maintenant, rappelez-vous, ce n'est pas que ce n'est que de cette façon que je peux vous aider. Pour tous
tous ceux qui craignent son nom, je vous enverrai Élie le prophète. C'est Dieu qui a promis. Maintenant, il vous envoie Élie le prophète. Vous ne croyez pas. Oh non, moi, c'est seulement lui que je crois. Mais si tu n'as pas confiance à ce qu'il envoie, tu as une fois dans ton cerveau là, tu as une photo de Dieu. Maintenant, rappelez-vous, ce n'est que de cette façon que je peux vous aider. Combien croient en Dieu? Moi aussi je crois en Dieu. Il dit faites voir vos mains. Nous mettons nos mains là-bas. Combien croient au Fils de Dieu? Combien croient au Saint-Esprit? C'est très bien. C'est bien. Mais maintenant, mes amis, vous pouvez croire cela. En fait, vous devez le croire pour être chrétien. Les méthodistes croient en ça, ils sont des chrétiens. Les méthodistes croient en ça, ils sont chrétiens. C'est un dénominateur commun. Les catholiques croient en ça, ils sont chrétiens. Dénominateur commun. Tous ces gens-là, ils croient en ça. C'est très bien. Ça fait des chrétiens. Donc, le fait de croire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ce sont des chrétiens. D'autres même prient au nom du Père. Oui, ce sont des chrétiens. Aujourd'hui, tout le monde veut être chrétien. Chrétien. C'est très bien. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais le fait de croire cela ne vous aidera pas. Toutefois, en ce qui concerne ces dons, donc c'est mieux. Ça ne va pas vous aider, frère. Donc, ça t'aide simplement qu'on t'appelle chrétien. Comme on appelle les pentecôtistes. Tous ces mondes-là. Mais ça ne va pas vous aider pour cet âge ici. Ici, on dit les gens la vérité. Bon, tu crois, tu restes. Bon, tu dis que non, bon, moi je ne veux pas. Tu es toujours chrétien. Que Dieu vous bénisse, frère. Chrétien. Écoutez. Il dit, je recommence un peu là. Mais maintenant, mes amis, vous pouvez croire en cela. En fait, vous devez croire pour être un chrétien. Vous devez croire en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour être un chrétien. Mais
L'effet de croire cela ne vous aidera toutefois, ne vous aidera pas toutefois en ce qui concerne ces dons. Vous devez croire que je vous ai dit la vérité. C'est pour cette raison que quand Branham parle, je m'étais. Je n'aime pas qu'on m'amène des idées, de bonnes pensées. Parce que je crois. Et non pas croire en moi comme vous croyez en eux. Croire cependant, ils m'ont envoyé dans ce but. Donc, quand Branham parle, c'est le Père, le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui ont choisi la personne qui méritait le mieux pour t'amener au salut. Ils lui ont donné un message. Et on a dit, écris à Branham. Écrit au messager 7e âge. Et lui maintenant vient avec le message. Il nous trouve dans les ténèbres. Il dit, je suis envoyé dans la présence du Dieu Tout-Puissant pour vous apporter un message. Et toi tu te lèves. Non, je ne suis pas d'accord. Mais si tu avais une meilleure idée, pourquoi Dieu ne t'a pas choisi? Oh non, tu vois, quand je suis parti à l'université, lorsqu'on a étudié, on nous a enseigné. Oh. Pendant qu'on te choisisse, non? Je continue avec la lecture. Maintenant, vous pouvez être un chrétien renommé et ne pas croire ce que je vous ai dit. Que ce que je vous ai dit est la vérité. Vous êtes chrétien renommé partout. Comme chrétien. Tu crois au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Tu es renommé. Il y a des miracles. Il y a des prodiges. Tu es renommé. Que Dieu te bénisse. Vous ne serez jamais capable d'en tirer le moindre profit. Or, parmi les profits, tout ce que tu as aimé, tout ce que tu as aimé, moi Dieu, je te le donne. Amen. Vous ne serez jamais capable d'en tirer le moindre profit. Maintenant, écoutez-moi bien aimé. Maintenant, je suis désolé de devoir dire cela, mais c'est la vérité. Mais pourquoi vos pasteurs ne vous disent pas ça? Il gagne ça pourquoi? Quand il lit ça, il le met de côté. Il va vous parler juste des miracles, des mbassou, d'aller en Europe. Mais il cache la vérité. Que Dieu les pardonne. Écoutez. 15. Paragraphe 15. Lorsque Jésus était sur la terre, les gens qui l'ont tué croyaient en Dieu.
les religieux, les gens qui ont tué Jésus, Branham dit ils croyaient en Dieu. Mais ils n'ont pas vu Dieu. Ils n'ont pas compris Dieu. Ils n'ont pas compris que le grand Jéhovah, le grand qu'il était, il a diminué. Il est devenu bébé. Il est tenté dans un corps. Lorsqu'il commençait à pleurer, portant des couches et allaitant chez une créature. Azo me rappelle libelle pas une créature. Mais ceux qui ont beaucoup étudié ne pouvaient pas comprendre cela. Un tel degré d'humilité. Lorsque Jésus était sur la terre, les gens qui l'ont tué croyaient en Dieu le Père et étaient des grands adorateurs de Dieu. Est-ce vrai? Ceux qui vont tuer les gens aujourd'hui, ce sont des croyants de Jésus, des chrétiens. Tu dis quoi? Les mêmes esprits, mais seulement dans un autre âge. Est-ce vrai? Mais Jésus ne pouvait pas les aider. Lui aussi, par exemple, dit que je ne peux pas vous aider. Mais Jésus ne pouvait pas les aider parce qu'il ne croyait pas en lui. Est-ce vrai? Et il a dit de sa propre bouche, de même que vous avez cru en Dieu, croyez aussi en moi. Est-ce vrai? Et Branham dit aussi, croyez en moi de tout votre cœur. Sinon, je ne peux pas vous aider. Il dit encore, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est la vérité. Maintenant, c'est le temps pour notre Père de parler, de s'exprimer. Parlons-lui une fois de plus juste avant que nous formions la ligne de prière. Je ne sais même pas ce que j'ai sauté. Mais est-ce que vous pouvez dire Amen à la parole? Gloire soit rendue au Seigneur. Comme c'est merveilleux. Voir Dieu. Péché le dimanche 29 novembre 59. Voir Dieu. 45. Paragraphe 45. 29 novembre 59. Maintenant, c'est ce dont je désire parler cet après-midi. Ça a été le cri du cœur humain. Depuis notre existence, pour les êtres humains, nous désirons voir Dieu. Et cet après-midi, je désire prendre 4 aspects pour vous montrer Dieu. Je désire prendre premièrement Dieu dans son univers. Donc, dans ce que je vais parler ce matin, je vais toucher à Dieu dans l'univers. Bon, si tu refuses la Bible, je t'amène dans l'univers. Puis, Dieu dans sa parole.
Dieu dans son Fils. Et Dieu dans son peuple. Donc, Dieu dans l'univers, Dieu dans sa parole, Dieu dans son Fils Jésus. Après, Dieu dans son peuple. Dans ces quatre aspects-là, il y a moyen de voir Dieu. Il y a moyen de comprendre Dieu. Et quand tu comprends Dieu, tu as la vie. Banam dit que voir Dieu, c'est voir la vie. Amen. Voir Dieu, c'est voir la vie. Quand il y avait des rideaux ici, vous ne voyez pas les tôles. Mais quand on a déchiré les voiles, tu peux voir les tôles. Les fois bien dit que non, pasteur, ne te fâche pas, ne t'énerve pas. Quand tu vas voir les tôles, le frère a raison. Pourquoi? Parce que moi, je suis comme le petit junior. Le petit junior, il a peur de voir Dieu. Il a peur de voir Dieu. Remarquez. Le petit junior est avec sa maman. Il y avait les tonnerres. Les tonnerres grondaient. Sa maman dit à Junior, Junior mon fils, tu sais que nous allons à l'église. On nous prêche un Dieu tout puissant. Mais le Dieu tout puissant nous protège. Il nous garde. Le fils dit, maman, je crois tout ça. Mais ce dont j'ai besoin, c'est un Dieu couvert de peau. Regardez un peu. Lorsqu'on met les rideaux ici, comment c'est beau. Couvert de peau. Quand c'est couvert de peau, ça paraît beau. Mais que Dieu apparaît dans sa puissance, un jour Israël a voulu voir Dieu. Et Dieu dit à Moïse, dites-le dans sa les gens se sont consacrés. Et Dieu est descendu sur la montagne. Il y avait des tonnerres. Ça grondait. Il y avait des éclairs. Les gens ont dit, oh Moïse, nous allons mourir. Laisse que les dieux du ciel viennent te parler à toi. Et toi Moïse, tu viens nous parler. Toi Moïse, tu as la capacité de recevoir les 6600 volts. Toi Moïse, tu as la capacité de convertir les tonnerres dans un bonjour. Alors quand Dieu dit crier, Moïse pouvait dire, il a dit, tu ne tueras point. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu lui aimeras du ciel. Moïse, nous ne supportons pas. C'est pour cette raison que selon Malachie 4, Dieu dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit des préceptes et d'ordonnances. Je vous enverrai Élie le prophète. Donc Élie le prophète est envoyé selon la prophétie de ce qui était fait là-bas en Horeb, où le peuple avait dit, Dieu ne nous parle pas directement. Il utilise Moïse
Utilise un homme. Utilise l'un d'entre nous. Est-ce qu'on peut jamais la parole? Maintenant, quand Moïse monta la montagne, quand Moïse croisait Dieu, quand Moïse descendait, la Bible dit Moïse devait être voilé. Parce que là où Dieu se trouve, Dieu doit être voilé. Mais remarquez, Dieu, dans l'ancien temple, Dieu était derrière le voile. Et le voile du temple était constitué des poids de blaireau. Mon Dieu, mon roi. Les poids de blaireau sentent mal. Ça sent mauvais. C'est des sangs des animaux. On va y arriver. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire. Une très belle histoire. Il y avait un enfant de l'Ekodim. Un enfant de l'Ekodim. Cet enfant-là, il a posé une question à sa maman. Il dit, maman, si Dieu est si grand, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le voir? Maman dit, bon, pour cette question-là, je n'ai pas de réponse. Tu peux aller la poser à la monitrice de l'école du dimanche. L'enfant arrive à l'école. Bonjour maîtresse. Si Dieu est tellement grand, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le voir? La monitrice dit, pour cette question-là, voyez le pasteur. L'enfant arrive chez le pasteur. Révérend, si Dieu est tellement grand, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le voir? Et le pasteur a menti l'enfant. Il n'avait pas de réponse. Pourtant, il semblait être l'ultime recours. Ultime recours à Souka. Il répond à l'enfant. On va lire ça. Bon, tu sais, Dieu il est comme le vent. Madame dit que non, l'enfant n'était pas satisfait. L'enfant compris, non, c'est un vieux. Mais il a eu 0. Il n'a pas. Je sens que la réponse est quelque part. Mon cœur est prêt à ponctuer la réponse vraie par un amen. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Mais cette réponse-là, elle ne correspond pas à ce que Dieu a mis à mon cœur avant la fondation du monde. À la réponse que Dieu a mis dans mon cœur avant la fondation du monde. Écoutons un peu la question. Est-ce que vous aimez la parole? Vous aimez les prophètes? Voir Dieu. Je prends maintenant ce qui était prêché en 62. Après, on va revenir en 59. Voir Dieu, paragraphe 18. Je pensais à un témoignage que je pourrais bien donner à présent. Juste prendre Dieu sous 15 minutes de plus. J'ai prêché une fois, j'ai prêché cela à plusieurs endroits. Sur montre-nous le Père et cela nous suffit.
C'est la question que les gens posent ici. Mais dis-nous. Donc c'est Branham qui est Dieu ou bien. Ça ne nous dépasse maintenant. Là. Après un moment donné, c'est comme si après vous quittez. Même les disciples étaient troublés. Papa. Tata. Philippe dit, maître. Philippe s'il vous plaît. Montre-nous seulement les pères. Hein. Donc on peut ici là. Écoutez. Écoutez. Et nous sommes ensemble. Amen. Il dit, j'ai prêché une fois, peut-être qu'ici, j'ai prêché cela à plusieurs endroits. Surmonte-nous les pères et cela nous suffit. Voir Dieu tout autour de nous. Écoutez maintenant ce qui arrive ici. On ne peut pas arranger ce bruit-là. C'est le courant ou quoi? Arranger un peu ça. Cela me rappelle là, il dit, là près de chez nous, nous vivons près de la rivière Oyo. Il y avait un petit garçon. Donc, divinité, même l'enfant a des questions auxquelles la maman n'a pas de réponse. Écoutez, un petit garçon qui fréquentait une certaine école du dimanche. Une école de dimanche baptiste. De notre contrée. Il était très enthousiasmé. Un jour, il a demandé à sa mère, si cette grande personne qu'on appelle Dieu, que nous allons adorer à l'église, s'il est une si grande personne, je ne sais pas si vous pouvez me le montrer. J'aimerais le voir. Nous partons toujours à l'église, on s'assied et puis est-ce que tu peux me montrer Dieu? Oh, la mère répondit à son petit junior. Oh, maman et dit, eh bien, fiston, tu devrais poser la question à ta monitrice de l'école de dimanche. Maman n'est pas à mesure de te donner la réponse. Quand les enfants mènent les devoirs à l'école, à la maison là, si tu n'as pas de réponse, il faut dire à l'enfant. Donc quand tu vas donner la réponse, l'enfant va à l'école, on le colle 0. Va dire la vérité. Non, si j'ai échoué, c'est maman. C'est maman qui avait répondu. Interrogation, devoir, il sera diminué. Il y a des gens qui sont retrouvés ici. Il faut changer. Vous faites échouer les enfants avec de fausses réponses. Et l'enfant revient qu'il a 0, tu commences à le gronder. C'est toi qui as eu 0. Écoutez. Gloire soit rendue au Seigneur. Il dit, c'est quel paragraphe là? Il dit, maman n'est pas en mesure de te donner la réponse. C'est une bonne maman. Alors, à l'école de dimanche, il a parlé à sa monitrice. Et ceci a dit, moi non plus, je ne suis pas en mesure de te répondre à cela. Tu ferais donc mieux de demander au pasteur.
Après le sermon, il a posé la question au pasteur. Et le pasteur a dit, non fiston, il a dit, personne ne peut voir Dieu. Personne ne peut voir Dieu. Là, je pense que le pasteur a même fermé les yeux pour montrer qu'il est inspiré. Personne ne peut voir Dieu. Il a dit, Dieu est juste comme l'air. Alors que Dieu est une personne. Dieu est juste comme l'air. Et tu ne peux pas le voir. Et bien entendu, cela n'a pas satisfait le petit garçon. Maintenant écoutez ce qui va changer l'enfant. Il avait l'habitude d'accompagner un vieil homme sur la rivière Oyo. Vous connaissez l'histoire de Oyo? L'ange est descendu et que lui a dit, comme Jean-Baptiste était envoyé comme précurseur de la première venue, tu as un message qui sera le précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ. Écoutez, et c'était un vieux pécheur typique. À la barbe grise. Et il avait environ 65 ans. 70 ans. Il vivait seul. Il habitait dans une petite cabane flottante. Il ne vivait pas seul comme le frère là. Mais lui vivait seul parce que sa femme était déjà morte. Il ne faut pas comprendre que non, voilà. J'ai reçu la citation. Tu n'as pas la citation. Même Jésus a une épouse. Tu es le type de qui? Dieu soit loué. Il vivait seul. Il habitait dans une petite cabane flottante. Et moi-même, j'ai été à la pêche avec lui. Et nous avions l'habitude d'aller aux environs des îles pour pêcher. Écoutez maintenant ce qui va vous intéresser. Ainsi, ce petit garçon était un jour avec lui à la rivière. Et là, sur le chemin du retour, survint une tempête. Et ils durent se déplacer pour atteindre la rive, afin de ramener la petite barque. En effet, les vagues étaient si énormes. Quand on parle de vagues ici, moi je comprends quelque chose. Quand j'étais au Kivu, quand on parle de vagues là, c'est ça la mort. À la foi. Après la foi disparaît. Écoutez, ça bougeait, ça tanguait. Il y avait la tempête. Mais à un moment donné, les vieillards regardent. Ils voient l'arc-en-ciel. Les vieillards regardent. Les vieillards commencent à pleurer. Mais le petit, c'est vieux ici apparemment. Il a une dimension un peu élevée que mon pasteur. Il va maintenant poser la question au vieillard. Mais si Dieu est grand, pourquoi est-ce que
On ne peut pas les voir. J'ai posé la question à maman, maman a échoué. À la monitrice, elle a échoué. Au pasteur, il a échoué. Mais si Dieu est si grand, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les voir? Et le vieillard dit, oh fiston, c'est tout ce que je vois tous ces 50 ans. Oh. Moi, je vois Dieu depuis 50 ans. Dieu, dans la nature, quand il pouvait voir l'arc-en-ciel, il voyait Dieu dans l'arc-en-ciel. Quand il voit dans la nature, il voit les arbres, il voyait Dieu. Pourquoi ça? Madame dit, sa première Bible est dans la nature. Et c'est pourquoi Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand tu regardes la nature, tu vas voir Dieu. Tu vas voir Dieu partout. Tu vois le matin, tu vois les arbres en train de frapper les feuilles. Ils sont en train d'adorer Dieu. Quand j'étais en voyage, j'étais quelque part là. À l'hôtel où j'étais, je pensais que je dors à l'hôtel. Toi, tu sais que l'hôtel c'est mauvais. Mais moi et les frères Branham on dort dans des hôtels. Quand je fais 2 mois, c'est 2 mois dans des hôtels. N'Angola n'est pas battuté. Dans des hôtels. De tout dépend de ce que vous allez faire là-bas. Non, frère, tu vois, moi je veux pas aller là-bas. Va dormir à la mairie ou bien. Faut avoir une foi. Écoutez maintenant. Maintenant, Dieu. Alors là où j'étais là-bas, très tôt, j'ai écouté les oiseaux. Ils étaient tellement nombreux. Ils sont en train d'adorer Dieu. Quand tu peux regarder la nature, tu vas voir Dieu. Tu vois un arbre, l'arbre qui tombe. Après un moment donné, tu vois encore l'arbre qui repousse. Tu as vu la résurrection. Que si moi je meurs, un jour, selon ce que je vais te lire dans la nature, moi aussi je vais ressusciter. Pourquoi? Dieu dans la nature. Dieu dans la parole. Vous connaissez. Maintenant, écoutez maintenant. Je vais vous donner une autre histoire. Un jour, frère Branham était parti chasser. Et Branham avait fait 2 semaines sans se laver. C'est pas vous qui ne vous lavez pas, n'avez pas des écritures. Lui était parti chasser. 2 semaines sans se laver. Et la barbe était devenue comme ça. Il avait sur lui le sang des animaux et toutes ces histoires là-bas. Alors maintenant il se dit, mais ici il n'y a pas de... On ne peut pas avoir les écrits ici. Alors on peut chercher ailleurs. Ils arrivent quelque part chez un certain vieux. Le vieux avait environ 500 hectares. Branham est resté dans la voiture. Et c'est le frère Oud qui est parti le voir. Et bonjour vieux. Et le vieux dit, amène-toi ici. Il dit, mais on voulait quand même chasser chez vous ici. Moi je m'appelle Oud. Il dit, oh, Oud.
Tu es l'enfant du vieux Wood. Donc quand vous avez une bonne réputation, ça peut aussi donner la chance à vos enfants. Et le vieux dit même, tous ceux qui connaissent Wood ont le droit de chasser. Pourquoi? Parce que son papa était un homme bien. À cause de ton papa, va chasser. Mais il dit, mais est-ce que je peux aussi amener mon pasteur? Wood. Et même l'histoire de Wood, c'était un témoin de Jéhovah. Comme moi. J'étais un témoin de Jéhovah aussi. Alors, Wood était un témoin de Jéhovah. Un jour, frère Branham, dans une campagne d'évangélisation, Dieu lui montre un enfant qui avait un pied estropié à cause de la maladie qui attrape les enfants. Là, c'est quoi? De la polio. Et Dieu lui dit, prononce la parole. L'enfant va marcher. Branham regarde, ne voit pas l'enfant. À un moment donné, il voit l'enfant. Il prononce la parole. Et l'enfant, le pied normal, commence à parler. Donc, toute la famille a crié au Seigneur. C'est comme ça que les banques Wood sont venus dans les messages. Maintenant, il dit non, moi je suis l'enfant de Wood. Je ne suis pas seul. Je sais que mon pasteur là-bas dans les véhicules. Je parle sur voir Dieu. Voir Dieu dans les œuvres. Voir Dieu dans la nature. Moi j'aime mon pasteur là-bas. Mais toi tu es devenu si vulnérable que tu commences à marcher avec des pasteurs. Il dit mais c'est mon et le Branham sort. Il dit bonjour monsieur. Il sentait mauvais. Il approche là. Il dit bonjour vieux. Je suis pasteur. Moi j'ai quelque chose contre vous les pasteurs. Il dit écoute bien. Si c'est une chose. Mais il y a des gens qui se disent chrétiens qui ont beaucoup de choses contre moi. Mais toi, tu n'as qu'une chose. C'est pas un problème. Mais quelle est cette chose là-bas? Vous prêchez quelque chose que vous n'avez jamais vu. Mais quoi? Dieu. Il s'agissait de quoi? De voir Dieu. Vous parlez de Dieu, de Dieu que vous ne voyez pas, que vous ne connaissez pas. Mais je peux seulement écouter un seul homme. Un seul homme. Parmi vous les aventuriers de pasteurs là. Je peux seulement écouter un seul. Mais qui est cet homme-là? Bon, cet homme-là, il était venu prêcher quelque part ici. Et quand il a prêché, il y avait une dame, une voisine à nous, qui était atteinte de cancer. Les médecins l'avaient chassé. Il dit, je m'excuse de dire ça, mais il faisait ses urines et tout sur place. Mais c'est ma femme qui allait pour changer les draps. Si vous voulez, je peux vous amener chez elle. Eh bien, après il dit, mais cet homme-là, il a prêché. Il a prié sur les mouchoirs. On a pris les mouchoirs. On a amené chez la dame. Et qui avait amené? C'est le frère Ben Briand. C'est lui qui disait Amen. Amen. Donc
Il a mis là-bas. Et la nuit, non, on pensait que la dame était morte. Il y avait des cris. Et quand ils sont partis, la sœur était en train de préparer. Et aujourd'hui, d'ailleurs, elle venait de passer ici. Eh bien, on me dit, Seigneur, aide-moi. Non, je change de sujet. Mais cet arbre ici, c'était un pommier. Qui l'a planté? Non, c'est moi. Ça fait 40 ans. Ils étaient en train de manger des pommes avec notre vieux qui était là. Mais comment les feuilles de l'arbre sont en train de tomber comme ça? Non, c'est parce qu'il n'y a pas de sève. Mais maïnango c'est quoi? Non, mais c'est parce que bientôt il y aura l'hiver. Oh, la sève est partie se cacher. Ah bon? Oh. Mais quelle est cette intelligence? Par l'arbre ne réfléchit pas. Quelle est cette intelligence qui fait que l'eau puisse quitter en voyant les dangers, la sève va se cacher? Je me suis dit, oh, je n'y ai jamais pensé. Non, je n'ai jamais pensé à ça. Je dis, mais c'est cette intelligence-là qui m'avait dit de dire à cette femme-là, par les messages, si ce prédicateur là-bas, si je le vois, je lui poserai la question, comment est-il sûr que cette dame était malade, qu'il avait ça? Maël Angonde Pesanga, m'a indiqué la dame, tout ça. C'est toi? D'abord, ton nom c'est comment? Moi c'est Branham. Oui, mais c'était le nom de ce monsieur. C'est toi? Avec ce sang ici. Couvert de sang des animaux. Saleté à 15 jours. Mais j'ai caché derrière. Voir Dieu, ce n'est pas la saleté. Ce qui est plus important, c'est ce qui est caché derrière. Non, c'est toi. Oui, c'est moi. Et le vieux a commencé à pleurer. Il dit, Branham, tu as le droit de chasser. Et Branham dit, le monsieur a crié au Seigneur. Il a amené à Dieu. Comment est-ce qu'il est venu au Seigneur? Pas parce qu'il a vu Dieu dans la prédication. On lui a montré Dieu dans la nature. Que le Dieu de la nature ne change pas. C'est pourquoi on vous dit, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Les dieux de la nature, les dieux de la parole, c'est le même Dieu. C'est Dieu-là, il n'est pas seulement dans la nature, il est aussi dans des individus. Dieu, il est aussi dans son peuple. On peut dire, messieurs, nous voulons voir Dieu. Ça veut dire, nous voulons voir les œuvres de Dieu. Les dieux qui guérit, les dieux qui sauve, les dieux qui délivre. Il n'est pas seulement dans la nature, pas seulement dans la parole, il est aussi dans des individus. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est de voir Dieu. Dieu couvert de peau. Pas seulement dans Branham,
mais aussi en vous. Amen. Faisant quoi? Faisant la même œuvre. La prédication de l'évangile n'avait pas sauvé cet homme. On lui a expliqué les Écritures, mais cela a aveuglé. Mais Dieu avait prévu pour lui une manière, c'est de voir Dieu dans la nature. Vos voisins ont entendu parler du message, de brochures et de prédications, mais ils veulent voir Dieu dans votre vie. Ils veulent voir la manifestation du Saint-Esprit. Par quoi? Lorsqu'ils verront la même chose qui s'est passé dans Branham, s'est passé dans votre vie, lorsqu'ils verront les guérisons, lorsqu'ils verront les prodiges, lorsqu'ils verront la vie menée, ils diront: j'ai vu Dieu dans un homme. J'ai vu Dieu dans une chair humaine. Les gens peuvent tomber malades, mais lorsque la même puissance de la guérison habitera en vous, tu pries pour un cas de maladie, une personne pour laquelle on pensait que la mort était établie, tout le monde revient, trouve la guérison. Oh, akufote. Oh, akufa na ete. Oh, maman monene na kwa ndeyeti. Moto monene na kwa nezayeti. Oh, c'est arrivé comment? Et comme ndengeni? Non, il y avait un frère qui était ici. Il il avait juste prié. Seigneur, je ne veux pas de cette maladie. Depuis ce jour-là, la vie est entrée. Ça amènera beaucoup plus de témoignages. Les gens vont voir Dieu par les œuvres, par la vie. On vous injurie, mais quand toi tu réponds, on sent l'amour, on sent la paix. Qu'est-ce qu'on verra? On verra la statue d'un homme parfait. La vie de Jésus. Tu parles comme Jésus. Tu réponds comme Jésus. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est ça dont on a besoin. Je n'ai pas besoin de m'appeler pasteur ou bien frère. Il faut que les gens qui vous regardent puissent témoigner que tu es frère, que tu es sœur. Si notre vie ne témoigne pas de cette parole, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est dont on a besoin. Ce sont des vies vécues. Christ qui porte l'épargne, Christ qui porte les cravates, continuons l'évangile, continuons la prédication, faisant des prodiges, faisant des miracles, apportant la délivrance. Voilà ce dont on a besoin. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous lui avons fait sa honte. On a fait la honte par la vie que nous menons, notre manière de nous comporter, notre manière de vivre, et nous empêchons les gens de voir Dieu. Nous crions Dieu dans la chair humaine, Dieu dans Branham. Mais maintenant, c'est pas seulement Dieu dans Branham, c'est aussi Dieu dans son peuple. Ce qu'on voit là-bas, nous devons prier. Seigneur Jésus, jusqu'à quand ces choses ici se feront-elles chair en nous? Mais comment Branham a-t-il vu Dieu? Il avait une vie de consécration. Il avait une vie d'abandon. Jusqu'à ce que, pendant ces moments de consécration, Dieu est descendu. La lumière est descendue. Et Dieu lui a parlé. Ton essence étrange. Ta vie mal comprise. C'était pour un but.
c'est que tu dois prier pour les malades. Mais si tu amènes les gens de quoi, rien ne va réussir tes prières. Même pour le cancer. Comment a-t-il vu Dieu? C'est dans une vie de consécration. Jacob, il est resté seul. Il a croisé Dieu. Il a dit, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. On a appelé cet endroit là-bas Péniel. Hier, je suivais une vidéo quelque part. Les gens sont partis, ils ont vu là où était John Wesley. Mais c'était une personne qui gênait, qui se consacrait. Et notre vie, on est même parti voir chez lui. À côté de son lit, il y avait des trous. Il y avait des trous là-bas. Les trous de quoi? Des genoux. Des genoux. Des fois, nous envions ces grands hommes. Oh, ils ont vu Dieu. Ils ont Dieu. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont vu Dieu? Qu'ils ont manifesté Dieu. Il y avait une relation intime entre eux et Dieu. Ils avaient une soif pour Dieu. Seigneur, jusqu'à quand ces choses ici se feront-elles chères à moi, afin que les hommes et les femmes puissent voir Dieu dans ma vie. J'ai témoigné des miracles de Frère Banam, des miracles du pasteur Barouti et du miracle des autres. Mais Dieu n'a pas changé. S'il a fait hier, il fait aujourd'hui, il fera demain. Moi aussi, je veux témoigner. Je veux que ces choses-là se passent dans ma vie. Cette maladie que j'ai n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Je veux témoigner. Celui qui a soif, il recevra l'eau vive. Il faut avoir la soif de la vie. La soif de voir Dieu. Et quand tu as cette soif-là, Dieu va certainement se manifester en vous. Après avoir écouté la prédication, voir Dieu, ce n'est pas seulement un titre, mais c'est une interpellation. Une interpellation. Je dois manifester le Seigneur. Dans mon quartier, dans ma vie, je dois mourir en moi-même. On doit voir Christ dans ma vie. Mes réponses, la manière dont je réponds. Est-ce que Christ peut répondre de cette manière-là? Comment suis-je un chrétien sans puissance? Les chrétiens de l'époque imposaient la main. Ou seulement leur ombre guérissait les malades. D'autres même l'endroit où ils dormaient, on y mettait quelqu'un, les gens étaient guéris. C'est ce dont l'église a besoin aujourd'hui. Pendant que la musique joue, chacun de nous va parler au Seigneur. Le monde a besoin de voir Dieu. Je veux voir Dieu. Dieu dans la nature, ça se voit. Dieu dans sa parole, c'est confirmé. Dieu dans le prophète, nous le connaissons tous. Mais maintenant, Dieu en moi faisait les mêmes choses, les mêmes œuvres, la même vie. C'est dont j'ai besoin. Mais pour cela, il faut la mort à moi-même. Je dois mourir dans mon ancienne vie afin que Christ puisse naître en moi par le Saint-Esprit, afin que ce ne soit pas moi qui vive, mais que lui-même puisse vivre sa parole en moi. Que le Seigneur vous bénisse.
Que le Seigneur bénisse. Voir Dieu. Nous voulons chacun de nous voir Dieu dans sa vie. Que tu vois Dieu dans ta maison. Et nous l'avons trouvé. Nous avons trouvé cette grâce de voir Dieu. Chacun de nous va prier pendant que nous chantons. Je l'ai trouvé. Parlez au Seigneur. Demandez au Seigneur qu'il vous ouvre les yeux. Que vous les voyez certainement. Je l'ai trouvé, les bras ineffables. Je suis sauvé, je suis sauvé. Aujourd'hui, inexprimable. Priez le Seigneur. Abandonnons-nous entre les mains de Dieu parce que nous l'avons trouvé. Je
Christ. Toi, Dieu, et William Branham. Oh Père, nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est sortie. Père, c'est une parole d'interpellation, Seigneur. Chacun interpelle chacun de nous. Cela interpelle chacun de nous, Père, afin que nous puissions, Seigneur, faire l'inventaire de nos vies. Est-ce que vraiment, Seigneur, nos vies sont dignes, Père Céleste, de cette parole que nous avons entendue? Est-ce que nous avons manifesté Dieu dans nos vies? Oh Père, vraiment nous avons fait mouche. Vraiment, Seigneur, nous avons fait honte à ta parole. Oh Dieu, nous avons échoué. Oh Père, nous sommes des croyants oubliés. Nous avons manqué à mettre en pratique ce que nous avons entendu. Oh Père, Seigneur Jésus, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne notre négligence. Oh Dieu, pardonne notre faiblesse, notre incapacité. Oh Père Céleste, de démontrer dans notre vie. Seigneur notre Dieu, fais-nous grâce, Père. Oh Dieu, ramène-nous, Père. Oh Père, dans la vie de consécration. Oh Dieu bien-aimé de Tout-Puissant, qui peut lever son petit doigt. Oh Dieu bien-aimé de Tout-Puissant, devant cette prédication. Vraiment, Père, nous avons échoué. Mais, oh Dieu, nous implorons ta miséricorde. Oh, vraiment, Père, Seigneur Jésus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu dis dans ta parole, Père, même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, je les rendrai blancs comme la neige. Oh Dieu, tu dis aussi que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oh Dieu, nous ne pouvons pas seulement, Seigneur, parler, mais nous devons, oh Seigneur Jésus, te faire sortir de l'histoire et de prendre, oh Dieu bien-aimé, de te faire sortir au Père de la Bible, Père, pour voir Dieu marcher et vivre dans les individus. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Dieu de gloire, je manque même ce qu'il faut dire au Père devant toi. Mais je te prie, Père, pardonne-nous, pardonne notre incrédulité, Seigneur. Oh Dieu, donne-nous vraiment la foi, afin que nous pourrions, oh Seigneur Jésus, être, Père, des épîtres, oh Père vivant, pour te manifester dans ce monde, Père Céleste, des incrédules. Merci, Père, car tu dis aussi dans ta parole que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Oh, donne le repos à nos âmes. Oh Dieu, nous abandonnons nos vies, oh Père, entre tes mains. Oh Père, bénis tes enfants, bénis ton peuple. Oh Dieu, donne-nous de nous relever, oh Père Céleste, Tout-Puissant, et de défier, oh Père, ce monde. Seigneur Jésus, que ces paroles, Père, demeurent dans nos cœurs. Enfin, Père, que, oh Dieu, dorénavant, Père Céleste, Tout-Puissant, que nous devenions, Père, oh Seigneur, des véritables fils de Dieu, pouvant manifester Dieu dans leur vie. Ainsi, Père, pour cela, reçois, oh Dieu, l'honneur, reçois nos acclamations, reçois notre adoration, Père. Oh Dieu bien-aimé de Tout-Puissant, oh Père de gloire.
Bénis, oh Dieu, notre pasteur, oh Père Céleste, pour cette prédication. Oh, c'est une prédication, oh Dieu, qui nous interpelle tous. Oh Dieu, qui doivent, oh Père Céleste, notre puissant, oh, changer nos vies pour que nous puissions vraiment être de véritables fils de Dieu. Bénis-lui, Père, car c'est un homme. Restaure tout ce qu'il a perdu dans son corps. Bénis, oh Dieu, vraiment sa famille. Bénis, oh vraiment tes enfants qui ont entendu cette parole. Dieu, nous sommes arrivés à la fin de ce service. Lorsque nous partirons d'ici, Père, raccompagne-nous. Car je prie ainsi, oh Dieu, pour ta gloire et ton honneur, dans les noms précieux qui est au-dessus de tout nom, les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Et Seigneur bénisse. Vraiment, c'est très important. Le Seigneur nous a parlé et je suis vraiment béni aujourd'hui. J'ai compris qu'en croyant le message, je ne suis pas comme tout le monde. Alléluia. Nous avons quelque chose de particulier, quelque chose de surprise, parce que nous croyons à ce que le Seigneur a envoyé en ces temps de la fin. Amen. Nous sommes arrivés presque à la fin.